I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Hello et bienvenue sur Flower and Party, un podcast plein de bonne humeur, de paillettes et de fleurs, séchées de préférence, autour du mariage, mais pas que. Naissance, baptême, fête de famille, je suis accro aux beaux événements et j'ai envie de partager avec toi mes expériences, mes conseils et les pépites que je peux découvrir autour de ce thème. Tu viens ? Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Alors aujourd'hui, je te retrouve pour un nouvel épisode, vraiment mariage, parce que au final, on est quand même là pour parler majoritairement de mariage, même si pas que. La dernière fois, je t'avais parlé d'elopement et je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire une petite session sur, selon moi, les meilleures destinations en ce moment pour faire un elopement, parce que clairement, je pense que voilà, l'intérêt de se marier en petit comité, c'est de se faire plaisir, de vivre un peu un truc un peu exceptionnel et du coup, pourquoi pas faire ça ailleurs, dans la nature, à l'étranger, dans un lieu de rêve, avec une grosse symbolique. Donc voilà, je me suis dit, allez, c'est parti. Moi qui aime le voyage, moi qui aime la nature, les randos, les beaux paysages et tout ça, on va allier l'utile à l'agréable, comme on dit, et c'est parti. Alors, première destination, je pense que c'est une destination qui n'est pas assez prisée, mais qui mériterait vraiment de l'être, c'est l'Islande. L'Islande, parce que c'est un pays... qu'on le sait tous, est magnifique. C'est un des pays où il y a des paysages vraiment incroyables sur une petite surface et très diversifiés et très grandiose, j'ai envie de te dire. Même si c'est pas une destination vraiment île paradisiaque, Maldives, eau turquoise, etc., c'est une destination qui a une intensité de dingue, à mon avis. Et donc pourquoi pas faire un elopement sur le thème le feu et la glace. Je pense que ça peut être vraiment très très cool. Donc voilà, c'est donc pour te faire un petit topo sur l'Islande, c'est une île qui est seulement à 5 heures de Paris, qui est au final très accessible. Tu peux y aller avec des voyages même low cost et tu as une nature, mais mon Dieu, mais tellement grandiose, entre les volcans, les glaciers, les plages de sable noir, les icebergs, les lagons, mais aux eaux turquoises, tu sais, le Blue Lagoon, je sais pas si tu connais, un lagon aux eaux turquoises, incroyable, des cascades, mais de dingue, on se demande pas pourquoi, c'est un pays qui est énormément utilisé pour tourner des films, et notamment des films avec des paysages de malade, mais clairement, l'Islande, c'est un truc de fou. Une verdure, qui est justifiée, on va pas se mentir, par la présence de pluie. Généralement, quand c'est très vert, c'est pas pour rien, bon, ok. Mais une verdure intense, mais comme pas permis, et avec vraiment... moi, je te recommande quand même d'y aller plutôt en été, parce qu'en hiver, tu vas pas pouvoir voir énormément de ce pays-là, mais en été, t'as des superbes journées, avec énormément de soleil. Tu peux même partir en observation de baleines, c'est un truc de malade ce pays, du coup je ne saurais que te recommander, pour vraiment avoir quelque chose de spectaculaire, pour te marier dans un endroit où je trouve la terre et sa puissance, tu sais que moi je suis assez réceptive à ça, les pierres naturelles, etc., s'exprime, mais de façon... c'est un pays qui est grandiose, vraiment, et qui est pas assez coté. Il faut vraiment y aller, vraiment, vraiment. Donc je t'ai mis sur le blog de toute façon quelques petites photos. Tu vas voir, mais c'est incroyable. Et elopement en Islande, 1000 fois oui, sachant que du coup tout ce qui est paperasse et tout, c'est facile à faire. Je te recommande à fond cette destination. Deuxième destination, là on part aux antipodes, après le feu et la glace, on part dans le désert, et du coup je me suis dit, au niveau du désert,
il y a beaucoup de lieux communs et moi je trouvais que c'était sympa d'envisager Coachella. Donc la vallée de Coachella, donc tu le sais sûrement, c'est une vallée qui est vraiment connue maintenant qu'il y a le festival, donc qui se trouve en Californie et qui a ce petit twist justement d'avoir des paysages très arides, très secs, très avec tu vois les cactus, etc. Et en même temps ce petit truc vraiment californien où là tu peux faire mais un jeu avec justement la lumière, les paillettes, le côté un petit peu tu sais je sais plus, c'est Midnight Express, je sais plus comment ça s'appelle. Ici là dans le désert, tu vois, enfin des trucs vraiment très Las Vegas Parano, avec une grosse inspiration visuelle que j'imagine très très bien, avec une robe, tu vois, tu peux mettre une robe à paillettes, une couronne, un diadème, faire des photos, mais vraiment hyper stylées dans le désert, et dans le désert de Coachella, c'est vraiment une vallée qui est magnifique, qui en plus parfois a des floraisons, donc faut en profiter et tout, et vraiment tu peux faire un truc, mais en mode route, avec un van, road trip, enfin vraiment quelque chose de très lié au voyage, très pareil, très terrien, avec des teintes ocre, des teintes un peu rougeoyantes, enfin vraiment une pépite, et pareil, accessible, puisque aux États-Unis, donc c'est quoi, c'est 8 heures à peu près pour y aller. Pas trop décalage horaire, forcément quelque chose qui est relativement facile à organiser avec des hôtels et tout. Et voilà, pareil, sur le blog, tu trouveras des inspirations, et je pense que je te ferai un tableau Pinterest avec pas mal d'inspirations sur... Ouais, d'ailleurs, je vais le faire de ce pas. Je te le mettrai en lien, sûrement, dans la barre d'infos. Troisième destination que je te recommande, alors une destination beaucoup plus proche, beaucoup plus accessible, mais pareil, à mon avis sous-cotée, c'est les Baléares, donc Majorque, Minorque, etc. Donc c'est en Espagne, c'est dans la mer Méditerranée, c'est vraiment pas loin. Je crois qu'en avion, c'est 3 heures. Alors je sais que là je donne des destinations en avion, c'est pas très écolo, je sais. Bien sûr, on peut y accéder autrement. Bien sûr, je promeus à fond les destinations en France. Mais voilà, si tu veux partir pas trop loin, sache que les Baléares, ça te permet, d'avoir vraiment des paysages aux eaux turquoises, avec des eaux cristallines, avec des couleurs très contrastées. Tu vois, tu peux jouer avec les orangers, les citronniers. Voilà, vraiment jouer le côté méditerranéen à fond, ou alors jouer le côté vraiment île paradisiaque. En fait, on pense souvent, quand on pense les Baléares, on pense forcément Ibiza, la fête, le machin. Mais en fait, enfin, c'est clairement pas que ça. Et les autres îles sont beaucoup plus sauvages, beaucoup plus... Enfin, elles sont très très belles. Il y a des très très belles criques. C'est pas cher. On mange très très bien, clairement. Et là, si tu veux vraiment te régaler, d'ailleurs pour ton repas de mariage, enfin, oh my god, il faut vraiment aller aux Baléares. Je te recommande à fond cette destination, parce qu'il y a pareil une diversité de paysages, on se doute pas, mais t'as des Alpes en fait, les Alpes, je sais pas comment ils appellent ça, j'ai oublié, mais t'as des vraies montagnes d'altitude en fait, donc tu peux avoir un paysage vraiment ultra grandiose, et à côté de la mer, et puis voir des dauphins, enfin mais bon, donc du coup vraiment, si tu cherches une destination plutôt maritime, plutôt aux eaux limpides, turquoises et tout, et pas forcément partir au bout du monde et faire un truc un petit peu peut-être moins cher, vraiment je te recommande de jeter un œil à cette destination-là. Quatrième destination, alors là pour le coup beaucoup plus cher, beaucoup plus loin, beaucoup moins accessible, mais qui reste, je pense, le voyage d'une vie, c'est de partir au Japon. Alors le Japon, c'est pour moi l'exotisme poussé à son comble, c'est-à-dire que, enfin, pour moi, le Japon, il n'y a pas plus différent de ce que nous on vit en France, culturellement, d'un point de vue paysage, d'un point de vue mode de vie, d'un point de vue alimentaire, d'un point de vue, le Japon, c'est une culture extrêmement riche, extrêmement dense, extrêmement puissante. Ancestrale, avec une tradition vraiment dingue, un savoir-faire, un soin apporté à tous les détails qui, pour moi, fait de cette destination un truc très délicat, très poétique, très
un peu haut de gamme, je sais pas comment dire, mais vraiment raffiné. C'est vraiment comme ça, c'est ma perception du Japon, c'est le raffinement, la poésie, tu vois? Et en fait, le Japon, tu peux l'envisager, sous 2 angles à mon avis. Le premier, c'est vraiment d'y aller, plutôt en automne, faire un truc très, tu sais, brume, avec des paysages très orangés, rouges. Ils ont des forêts de dingue. Là-bas, tu les sources chaudes, t'as les montagnes, pareil, enfin, tu la montagne, la mer, t'as tout là-bas. Et vraiment avec ces temples perdus dans les hauteurs, tu peux faire vraiment quelque chose de très, très, très intimiste, très, très, très spirituel et poétique et vraiment vivre, je trouve, une expérience presque, enfin vraiment une expérience unique parce que c'est si différent de nous que je trouve que voilà, c'est le voyage. Enfin voilà, le Japon, c'est le voyage. Le voyage avec un grand V, avec un grand A pour ceux qui ont la rêve. Rêve d'il y a, oui, qui rêve de très vieux, n'est-ce pas? Rêve rêve de gens qui ne devraient pas parler mariage, tu vois. Bref, mais du coup, ouais, du coup, le Japon en automne, à mon avis, tu peux faire un truc vraiment très mystique, vraiment jouer sur le côté ésotérique, sur le côté, voilà, très très poétique, lié à la brume, lié à l'automne, etc. Et autrement, tu peux faire un truc beaucoup plus lumineux, beaucoup plus pastel, beaucoup plus airy dans tes photos par exemple, au printemps, bien sûr. Les cerisiers en fleurs, bien sûr, tout le monde connaît ça. Donc c'est une période qui est très chère, qui est très demandée, qu'il faut réserver très en avance, donc attention. Mais c'est clair que le Japon au printemps, c'est pareil, énormément de poésie, mais dans un côté beaucoup plus voilà, lumineux, ensoleillé, pastel, rosé, là tu peux vraiment te faire énormément plaisir, et pareil avec un raffinement, tu vois, tu peux très bien faire un elopement autour d'une cérémonie du thé, ou aller dans un temple, faire votre cérémonie sous les cerisiers en fleurs, les pétales qui tombent sur vous délicatement alors que vous êtes en train d'échanger vos vœux dans la nature, enfin, mon Dieu, mais le rêve, quoi. Franchement, ça me donne envie de me remarier, hein, c'est pas possible, quoi. Donc, ouais, Japon, vraiment à ne pas négliger, et là, tu te garantis vraiment une prestation énormément qualitative au niveau gustatif, au niveau culturel, au niveau, enfin, vraiment, voilà, une destination parmi mes chouchous. Je pense que, de toute façon, c'est mon top 5, hein, mais clairement, waouh, quoi. Et la 5e destination, justement, eh ben, c'est une destination pareil, pas trop avancée. Pourtant, Dieu sait que, oh my god, c'est des paysages ultra grandioses aussi. Là, c'est plus si t'es en recherche de relief montagneux, si voilà, les treks, les trucs comme ça, c'est ton truc, que t'as envie de montagne, de paysages un peu glacés, un peu lac, un peu tout ça. La Norvège. La Norvège est tellement sous-cotée, des reliefs, mais escarpés, mais tu t'as pas idée. Alors déjà, la Norvège, c'est quasiment que de la montagne, hein, il faut le savoir. Donc t'as bien sûr tout le nord qui est bah là vraiment, enfin tu peux passer le cercle polaire. Donc bien sûr, bon bah t'as des paysages extrêmement dramatiques, extrêmement uniques et extrêmement aux antipodes, pareil, de notre vie en France, très ouais, quand même avec des touches assez méditerranéennes, etc. On connaît tous la France, hein, je vais pas te décrire la France, mais et là, en fait, tu peux avoir vraiment des paysages ultra nordiques, donc ils ressembleront peut-être dans ce sens-là plus à l'Islande, mais par contre, au niveau des montagnes, s'il te plaît, mais je pense que c'est pareil, on se doute pas des falaises qu'il peut y avoir là-bas, des cascades et tout, mais c'est incroyable. Ce pays est incroyable. Vraiment, je ne saurais que te recommander la Norvège pour un mariage en montagne, parce que c'est grandiose. Donc pareil, moi je recommanderais d'y aller en été, parce que ben, l'hiver, il neige, il y a beaucoup, enfin c'est pas praticable, il y a beaucoup de circuits qui sont fermés, parce que ben, envahi de neige, envahi de glace, la nuit se couche très tôt, donc c'est une expérience aussi. Si tu veux vivre des aurores boréales, te marier sous une aurore boréale, c'est aussi possible. Mais si tu veux, par contre, profiter vraiment des paysages, profiter voilà, du cadre, moi je recommande quand même d'y aller en été.
C'est une destination qui est un petit peu chère, faut pas se mentir, mais la Norvège, pépite vraiment. Vraiment, pour moi, ça c'est le top 5 des destinations d'Elopement. J'en ai d'autres en tête, mais déjà voilà, ça peut te donner quelques petites sources d'inspiration. Je pense que je te ferai aussi un autre podcast avec peut-être des destinations en France, parce que la France a beaucoup de qualité. Et puis voilà. Ben, dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire. N'oublie pas de noter cet épisode sur ta plateforme d'écoute, que ce soit YouTube en laissant un like ou les autres plateformes de podcast. Ça me soutient énormément, tu le sais. N'hésite pas à t'abonner pour être au courant des prochaines publications. Et puis voilà, je te retrouve dans quelques jours pour le prochain épisode. Et en attendant, n'oublie pas, comme d'habitude, profite! Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.